Le vin est un objet particulier puisque c'est un objet qui va toucher beaucoup de nos sens en une seule fois. C'est un véritable objet multidimensionnel, multisensoriel, dans le sens où il est capable d'activer notre nez, à la fois par une voie orthonasale et rétronasale, rétronasale par l'arrière de la bouche, par les voies gustatives, qui vont toucher ici le sens des saveurs, sucré, salé, acide, amer, umami, par le sens trigéminal. Trigéminal, c'est un mot qui signifie en fait l'ensemble des sensations tactiles et thermiques qui sont véhiculées par le nerf trigémaux. Ici, on parle de sensations liées à la texture, la rondeur, le pétillant du vin, à l'astringence. Rappelons-nous que l'astringence est une dimension exclusivement tactile qui passe par la modification de la lubrification de la salive et des changements de propriétés en termes de frottement. Tout ce qui est température, irritation est aussi une dimension qui va passer par le nerf trigémaux. Et puis le vin, c'est aussi une dimension visuelle, une couleur, un éclat, une limpidité. Et les yeux vont aussi guetter dans le vin tout ce qu'il y a autour du vin, c'est-à-dire tout ce qui est information liée à la forme de la bouteille, à la forme de l'étiquette, au packaging, aux médailles que reçu le vin, toutes les informations qui sont dans le contexte du vin. Et finalement, goûter un verre de vin, c'est goûter avec 1, 2, 3, 4, 5 canaux sensoriels en même temps. C'est une des raisons pourquoi le vin est si complexe à intégrer et à mémoriser, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps à l'intérieur du cerveau. Du coup, dans le cerveau, boire un verre de vin, c'est aussi finalement créer une véritable explosion, un feu d'artifice d'activité dans plein de régions cérébrales différentes. Et le cerveau va ensuite, dans une certaine mesure, essayer de créer une synthèse. À un vin, il va essayer de créer une mémoire, une représentation. Et cette mémoire va finalement faire le choix de sélectionner des informations parmi tous les canaux sensoriels que véhicule le vin. Et le cerveau va faire une hiérarchie, il va essayer de sélectionner les informations les plus pertinentes. Et dans cette hiérarchie, le cerveau va aussi, du coup, privilégier certains sens au détriment d'autres. Et dans cette hiérarchie, en prenant certains sens plutôt que d'autres, il va aussi, du coup, biaiser la représentation du vin. Le fonctionnement du cerveau est donc un fonctionnement qui va être optimisé pour mieux s'en rappeler, mais d'une certaine mesure qui va aussi biaiser la représentation. Et ne jamais oublier que finalement, goûter un vin, c'est aussi goûter le vin à travers sa mémoire, et goûter à travers une mémoire qui est parfois incomplète ou qui est reconstruite.